15 mai 2008, au terme d'une nouvelle journée de mobilisation réussie pour défendre les services publics en général et l'éducation nationale en particulier, Nicolas Sarkozy, pour toute réponse, annonce son intention d'imposer un service minimum d'accueil obligatoire dans les écoles. C'est d'abord une diversion en fait. Les enseignants se sont massivement mobilisés pour obtenir une politique éducative qui favorise la réussite de tous les élèves, et le président de la République botte en touche en prétendant répondre à un besoin des parents. Quand je regarde le projet gouvernemental, je m'aperçois qu'il n'y a aucune garantie, par exemple, sur la qualité de l'accueil, sur la nature de l'accueil. Ce serait que de la garderie, et c'est d'ailleurs ce qui se passe. La plupart des collectivités qui ont fait ça nous disent « Ah, j'ai appliqué le... » C'est faux. Ils ont ramené les animateurs périscolaires, ils leur ont fait faire de la garderie. Les animateurs territoriaux ne sont pas là pour faire de l'enseignement, ce n'est pas leur métier, et ils ne le feront pas pour casser la grève de leurs collègues instituteurs. Et c'est bien le droit de grève qui est remis en cause par ce projet de loi. Le gouvernement, dans le projet de loi, ne prévoit pas de prévenir les familles. Il demande simplement aux enseignants de se déclarer auprès de leur inspecteur, auprès de leur hiérarchie, 48 heures à l'avance. Et ça, je crois que c'est une mesure qui vise plutôt à impressionner, à faire peur. C'est clairement une condition mise à l'exercice du droit de grève. Et c'est donc une limitation des possibilités du droit de grève. Et qui plus est, une mesure inutile. Depuis toujours, les enseignants grévistes ont informé les familles. Plusieurs jours avant, nous mettons un mot dans ce qui s'appelle le cahier de liaison pour dire attention, l'école sera fermée, ou si elle n'est pas fermée, il y aura un accueil par les enseignants non grévistes. Donc il n'y a pas d'opposition franche entre l'école et les familles. Et ce serait vraiment dommage de la créer par un texte de loi. Et en réalité, ces familles, on ne les défend pas, parce que la meilleure manière de les défendre, ça serait de répondre aux revendications qu'on porte pour une école de qualité pour tous.